Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va traiter le théorème de Gauss. Bon, l'énoncé est le suivant. Soit A, B, C appartient à Z, c'est A divise B, C, et A est premier avec B, alors A divise C. Donc, c'est A divise un produit. Et si les premier avec un facteur, il divise certainement l'autre terme. La preuve se réalise à l'aide du théorème de Bezout. Donc, on a A et B sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe UV appartient à Z, tel que AU plus BV égale à 1. Donc, l'existence est assurée par le théorème de Bezout. D'où, on multiplie tous les membres par C. On obtient donc CAU plus CBV égale à C. Je multiplie tout ça par C. Donc, on a A divise A, et A, c'est clair que A divise A, X divise X toujours, et A divise BC. Donc, A divise un entier fois A plus un autre entier fois B, à savoir ici le CU et le V. Et donc, ce qui donne alors D divise C. Donc, la preuve est réalisée. Donc, la philosophie du théorème de Gauss, c'est on a A divise généralement B1, B2 jusqu'à BS. C'est A est premier avec tous les facteurs BI fois un certain A, par exemple D. C'est A est premier avec tous les BI, alors A divise le D, le facteur qui reste. Donc, toutefois qu'on obtient un élément premier avec A, on l'élimine, et ainsi de suite. Voilà pour le théorème de Gauss. Une application. Si vous avez A divise C, et B lui-même divise C, et A et B premier entre eux, alors leur produit divise C. Donc l'énoncé contient trois hypothèses. A divise C, B divise C, alors ils sont premiers entre eux, donc leur produit divise C. Donc ça nous permet donc d'établir qu'un produit divise un entier. Donc, lorsque les facteurs sont premiers entre eux, on est donc invité à montrer que chacun des facteurs divise C. Par exemple, pour montrer donc une technique d'exercice, pour montrer qu'un M divise un grand M dans Z, ce n'est qu'à commencer par décomposer M comme étant A fois B, avec AB premier entre eux, et on montre que A divise M et B divise M, et je signale bien sûr que A et B sont premiers entre eux, et j'applique ce théorème. Donc, pour la preuve, c'est une conséquence du théorème de Gauss et du théorème de Bezout. C'est déjà démontré par le théorème de Bezout. On a A divise C, ça veut dire qu'il existe Q appartient à Z, tel que C égale à QA. B divise C, donc B égale à AQ. Or, B et A sont premiers entre eux. Le fait que B divise C, donc B divise AQ. Je remplace carrément C par sa valeur. Donc, d'après le théorème de Gauss, ça vous donne que B divise Q. Et donc, ce Q-là va s'écrire comme étant B alpha avec alpha appartient à Z. Ça veut dire finalement que C, ça s'écrit AQ, qui est égal à A fois B fois un certain alpha, qui appartient à Z. Donc, AB divise C. Voilà pour le théorème de exercice d'application 1. Donc voilà, soit A, B, C appartient à Z, on va montrer que si A est premier avec B, alors le PGCD entre A et BC c'est juste AC, c'est-à-dire le fait que B est premier avec A, il s'élimine dans le PPCM. Donc je peux généraliser, si A est premier avec B1, B2, B, S, C, tous les nombres premiers avec A s'éliminent dans le PGCD de ce calcul. Donc, pour montrer que deux termes égaux en arithmétique, souvent, on les pose. On pose, par exemple, D est égal au PGCD entre A et BC. Et delta égale au PGCD entre A et C. Il est clair que le delta divise A et delta divise C. Ça nous donne alors que delta divise tout multiple du C, à savoir ici BC. Si delta divise C, donc il divise tous les multiples. Et delta divise A. Donc, bien sûr, d'après le cours, delta divise le PGCD entre ces deux éléments-là. D'où delta divise D. Donc, voilà, la première
chose. La deuxième chose, on a D divise A et D divise BC. Donc, D divise B, C et D divise A. Donc, D, je m'excuse, D divise A et A à B, A avec B sont premiers entre eux. Je m'excuse. Donc, le D avec B sont aussi premiers entre eux. C'est utile, c'est très important de savoir ça. Si A, deux nombres sont premiers entre eux, tout diviseur de l'un est premier avec tout diviseur de l'autre. Grâce au biseau, apparaîtra la formule de biseau, vous obtiendrez ça. Donc, D divise A et A, B premier entre eux. Donc, D et A et B. Or, D divise BC, puisque c'est un PGCD. Donc, d'après Gauss, théorème de Gauss, D divise, il est premier avec B, donc il divise C. Ainsi, D divise A et D divise C, donc D divise donc le PGCD entre A et C, c'est-à-dire que D divise delta. Or, D et delta appartiennent à N, donc ils sont égaux. Donc voilà, je passe à un autre exercice d'application. Donc on passe à l'exercice d'application numéro 2. Il s'agit là de savoir comment résoudre l'équation du Fontaine. 3x moins 5y égale à 7, dont z carré. Et donc on va donner une interprétation des solutions. Donc d'abord, il faut commencer à chercher une solution particulière. Une solution particulière qui réalise 3x moins 5y égale à 7. Apparemment, parfois, lorsque les nombres sont premiers entre eux, je me débarrasse de terme de Gauss. Là, par exemple, 3 et 5 et moins 5 sont les coefficients. On voit que 3 fois 2 moins 5 fois 1 égale à 1. Lorsqu'on multiplie tout ça par 7, on obtient une solution particulière. Ici, 14 est une solution particulière. Donc, soit S l'ensemble de solutions de cette équation, et soit un couple x, y appartient à z carré. Donc, j'ai l'équivalence. X, y appartient à S est équivalent à 3x moins 5y est égal à 3 fois 2 moins 5. C'est pas 3 fois 2, 3 fois 14 moins 5 est équivalent à 3 facteurs de x moins 14 est égal à 5 facteurs de y moins 1. Donc 3 divise alors 5 facteurs de y moins 1. Or, 3 et 5 sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Gauss, 3 divise y moins 1. Ça veut dire que y moins 1 est de la forme 3k avec k appartient à z. Donc, j'aurai alors x, y appartient à s. Ça veut dire qu'il existe k appartient à z. Tel que 3 fois x moins 14 égale à 5 fois 3k. Pourquoi ça? Je ramène à l'équation. J'ai l'équivalence. Car l'équation est équivalente à ça. C'est le retour à l'équation. Je reviens. L'équation, donc, x, y appartient à s, ça veut dire que 3x moins 5y égale à 3 fois 14 moins 5. Donc, je ramène le terme en 3 d'un côté, le terme en 5 de l'autre côté. Donc, avec ça, là, le fait que ça appartienne à z, donc, j'ai le droit de dire que 3 divise 5 facteurs de y moins 1. Or, 3 et 5 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, je déclare que 3 divise y moins 1. Ça veut dire quoi? Que y moins 1 égale à 3k. Donc, x, y appartient à s est équivalent donc à il existe k appartient à z, tel que quoi? 3 facteurs de x moins 14 égale à 5 fois 3k. Là, je retourne à l'équation. Mon équation, surtout la dernière étape. 3 facteurs de x moins 14 est égal à 5 fois, je sais bien que y moins 1 est un multiple de 3. C'est-à-dire alors, y moins 1 en même temps c'est 3k, d'où x en fonction de k et y en fonction de k. Donc la forme des solutions générales de l'équation est de la forme 5k plus 2, 3k plus 1, tel que k appartient à z. Bon. Pour l'interprétation, on va retourner à l'interprétation géométrique. L'interprétation géométrique,
Là, on va considérer la droite d'équation 3x moins 5y moins 7 égale à 0. C'est une droite que vous connaissez construire dans le plan. Ça veut dire que l'équation, ça veut dire qu'ils sont l'ensemble des points de D ayant les coordonnées entières. Ayant les coordonnées entières. C'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée appartiennent à Z. C'est-à-dire M, X, Y appartiennent à D, tel que X appartient à Z et Y appartient à Z. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les points de la droite D ayant des coordonnées entières. Je termine par une remarque. Si vous avez en général l'équation de la forme AX plus BY égale à C, où A et B c'est des données, et XY, le couple XY inconnu dans Z. Si D, le PGCD entre A et B, si D ne divise pas C, l'équation n'a pas de solution. Si D divise C, l'équation admet beaucoup de solutions. Par exemple, 3x moins 6y égale à 7. Le PGCD entre 3 et 6, c'est 3, n'est pas un diviseur de 7, donc l'équation n'admet pas de solution. Une autre chose à remarquer, lorsque dans le cas où D divise C, il y a des solutions, mais avant de commencer à résoudre l'équation, simplifiez d'abord par le coefficient commun. Et donc, j'arrête à ce niveau. Je vous remercie. On se verra dans les vidéos prochaines, Inch'Allah.